Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien dans le nom de Jésus. Je vais annoncer la parole du Seigneur Jésus, comment faire la volonté de Jésus. Donc j'ai un passage, le premier point, Jean 6, verset 24. Deuxième point, 1 Corinthiens 4, verset 4. Et troisième point, Romains 8, verset 15. Donc je lis la parole du Seigneur Jésus, selon l'évangile, selon la volonté du Père, la volonté de Dieu, je veux dire. Cette volonté, dans Jean 6, au verset 44, la parole déclare, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. C'est sa volonté. Il y a combien de chrétiens qui viennent aux églises et qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils sont fidèles à toutes les réunions, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Il y a toujours des problèmes. Ah, Satan a dit, Satan n'a rien dit, Satan. Des fois, c'est nos pensées. Mais des fois, lorsqu'on parle mal d'un frère, d'une sœur, on déclenche la volonté de l'ennemi. Mais nous, on cherche la volonté de Dieu. La parole le déclare dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le troisième jour. Et Dieu est la résurrection. Nous savons que Jésus est mort à la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est au poignet que Jésus, quand on a planté les clous, c'est pas aux mains. Thomas ne parlait pas de mains. Thomas a cru lorsqu'il a vu les clous de Jésus. Il y a plus de 3000 ans. Il a vu physiquement. Mais aujourd'hui, on ne voit pas le Seigneur physiquement. Il y a combien des chrétiens qui doutent de Dieu. Ils vont à l'église, ils parlent de Pierre, de Paul, ils veulent des places et rien ne se passe. Ils peuvent durer 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une église, parce que les pasteurs ne vont pas interdire. L'interdiction n'est pas interdite, mais il y a combien qui souffrent, qui ne veulent pas pardonner. Ils veulent les intérêts. Ils pardonnent, oui, ils parlent du pardon, mais ils ne pardonnent pas en réalité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il peut y avoir des tonnes d'églises, mais si tu n'as pas la connaissance, si ce n'est pas la volonté de Dieu, et Dieu ne peut pas admettre ces choses-là, parce que Dieu existe. Et important et dans 1 Corinthiens 4, je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, je prends le temps au Saint-Esprit. Donc voilà. La parole déclare, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Le Seigneur, on ne peut pas juger les pasteurs. Juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps de Dieu, jusqu'à ce que je vienne, le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera le dessein des cœurs. Dieu cherche les cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le Seigneur ne peut pas mentir. La louange qui lui sera due. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne comprend pas les choses de Dieu. On est chrétien, on est fidèle, c'est vrai. Ça veut rien dire des moments. Il faut être fidèle. Mais c'est qu'il faut être fidèle aux assemblées. C'est important d'être fidèle. Et le dernier point, Romains 8, la parole le déclare au verset 15, ouvertement, soyez attentifs à la parole de Dieu. Ce n'est pas le but d'être pasteur. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte des hommes, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est Abba Père qu'il faut crier, pas Abba dans les églises. La plainte se plaint. L'esprit lui-même rend témoignage à notre Seigneur, notre esprit, qui nous sommes enfants de Dieu. Et donc, nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce qu'il veut Dieu. Voilà, aujourd'hui, je prie, Seigneur mon Dieu,
que les personnes viennent pour la première fois à l'Assemblée, qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit, pas pour faire plaisir, pas pour être curieux. Et je prie, Saint-Esprit, que le monde vienne vraiment à la repentance, faire un effort à la repentance, faire des efforts. Beaucoup disent, c'est bon, j'ai péché, je demande pardon. Non, il faut faire des efforts pour la repentance. Dieu t'a donné l'intelligence. Combien de fois nous disons, c'est bon, Seigneur, on fait ta volonté. Mais ce n'est pas sincère. Fais des efforts à la repentance. Voilà, il faut faire un effort pour Dieu, pas pour toi, pas pour ton pasteur. Si tu fais des efforts, si tu ne fais pas des efforts, l'ennemi va venir te déranger. L'ennemi, il n'y a pas de corne, mais il peut te déranger. Donc la repentance, c'est parler de personne. Mais aujourd'hui, oh, moi je suis dans l'église, ah, moi j'ai cet esprit. Ça veut rien dire. Efforcez-vous à la repentance. C'est pas compliqué. Comme il a dit Jésus à la prostituée, elle ne pêche plus. Elle s'est efforcée à le suivre, Jésus. Elle était disciplinée. Il faut être des disciples de Jésus. Beaucoup se disent disciples, ils ne le sont pas. Il faut faire des efforts. Oui, vraiment, la repentance, c'est important. On est sur la terre. C'est normal qu'on ait dépensé. Faites des efforts à la repentance pour ne pas être dérangé. Il va essayer de vous déranger l'esprit méchant. Je parle. Le diable n'a pas de corps. Efforcez-vous à la repentance. Je parle à tous les croyants de la terre. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, que ceux qui seront au culte dimanche, que tu les touches, pas un raisonnement humain, philosophe, de pasteur, qui se disent Saint-Esprit et qui n'ont pas Saint-Esprit, qui appartiennent à un mouvement, d'accord, ok, c'est normal. Beaucoup viennent, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ah, je suis bien dans cette église, je reste. Mais tu restes pour qui? Pour ton pasteur? Il faut avoir des frères et des sœurs. Moi, je viens pour les seigneurs. Mais tu seras persécuté. Dieu regarde au cœur. Voilà ce que c'est la repentance. Quand Dieu il parle du cœur, il ne fait pas semblant. Beaucoup parlent, oh mon cœur, Seigneur, sauve-moi. Il se plaint. Non. Efforce-toi à la repentance, c'est ça. Il n'y a pas de magique. C'est pour tout le monde. Tu sais que si tu as accepté Dieu, l'ennemi peut t'attaquer. Il ne peut rien te faire. Parce qu'il faut t'efforcer. Chaque jour suffit sa peine. Tu peux avoir une mauvaise nouvelle. Efforce-toi à ne pas être sensible aux mauvaises nouvelles. Efforce-toi que tu as la vie éternelle. Voilà ce qu'il veut Dieu. Après, je laisse la place du Seigneur, la place du Saint-Esprit. Voilà, ça y est, dans la paix. Shalom et Amen. Amen.